Salut les juristes! On revient aujourd'hui sur la théorie de l'imprévision avec l'arrêt Huard du 3 novembre 1992 qui apporte des inflexions en faveur d'une application de la théorie de l'imprévision rejetée jusque-là par le célèbre arrêt Canal de Craponne de 1876. Mais avant toute chose, si tu veux consulter la fiche de cet arrêt, elle est disponible sur notre compte Instagram, ainsi que toutes les fiches de tous les autres arrêts précédents et nos actualités au quotidien. Avant de commencer, procédons à un petit rappel. L'arrêt Canal de Craponne avait formellement interdit toute forme de révision du contrat par le juge en application de la théorie de l'imprévision. Cette théorie permet au juge de réviser un contrat à la suite d'un événement imprévu qui va rendre l'opération non pas impossible comme dans le cas de la force majeure, mais économiquement désastreuse. Elle avait été formée par le Conseil d'État, mais ne trouvait pas grâce auprès de la Cour de cassation qui la refusait fermement jusqu'à notre arrêt Huard. Commençons par les faits. En 1970, M. Huard avait conclu un contrat de distributeur agréé avec la société pétrolière BP pour une durée totale de 15 ans. Au terme de ce contrat, M. Huard s'engageait à acheter à la société BP une quantité minimum de carburant au prix pompiste de marque, résultant d'un barème fixé par le prix de vente légal de l'essence. Ce contrat fut alors reconduit jusqu'en 1988, mais en 1983, le prix des carburants au détail fut libéré, autorisant les distributeurs, comme M. Huard, à consentir des rabais sur la vente de leur carburant, pouvant aller jusqu'à 16 centimes par litre d'essence à la pompe. Dans ces conditions, les prix convenus entre BP et M. Huard ne lui permettaient plus d'offrir à sa clientèle une offre assez intéressante pour résister à la concurrence. Ainsi, pour lui permettre de continuer son activité de manière concurrentielle, la société BP proposa à ses distributeurs agréés, dont M. Huard faisait partie, d'adopter le statut de commissionnaire pour la vente des carburants. Cela aurait eu pour conséquence que M. Huard ne soit plus rémunéré par une marge sur son stock d'essence, mais par une commission au litre vendu pour le compte de BP. M. Huard, désireux de garder la main sur les prix qu'il pratiquait, refusa l'offre et choisit alors de conserver son ancien contrat de distribution. Mais sa situation se dégrada progressivement, dans la mesure où le prix de fourniture l'obligeait à pratiquer des prix à la pompe largement supérieurs aux autres pompistes de son secteur. Tant et si bien que le 24 novembre 1986, M. Huard assigna à la société BP en paiement d'une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts au motif que cette dernière ne lui a pas donné les moyens de pratiquer des prix concurrentiels. Le tribunal de commerce de Paris l'avait débouté de sa demande. Selon les magistrats, M. Huard avait choisi librement de conserver des conditions contractuelles désavantageuses. Mais la Cour d'appel de Paris avait cassé ce jugement au motif qu'en raison de l'évolution des conditions de distribution de marchandises pétrolières, la société BP et M. Huard devaient rechercher ensemble un moyen de maintenir des prix attractifs, sous peine, comme c'était le cas en l'espèce, de risquer de graves préjudices commerciaux pour le distributeur. Également, concernant le refus de M. Huard de changer de statut, la société BP ne pouvait en faire le reproche à ce dernier, dans la mesure où un tel changement n'est absolument pas obligatoire, alors que le contrat n'est pas encore arrivé à terme. Ainsi, c'est au titre de la bonne foi que la Cour d'appel jugeait que la société BP aurait dû faire évoluer les conditions de son engagement avec M. Huard. La société BP forma alors un pourvoi sur le fondement de l'ancien article 1134 du Code civil, désormais 1103, relatif à la force obligatoire des conventions. Selon BP, la décision de la Cour d'appel a dénaturé les stipulations du contrat de distribution pétrolière en violation du caractère contraignant de ces stipulations librement formées par les parties. La Cour de cassation va rejeter ce pourvoi en notant qu'au terme du contrat, la société BP était tenue d'intégrer M. Huard dans son réseau en lui assurant une rentabilité acceptable et que le prix de vente appliqué par la société BP à ses distributeurs agréés était supérieur à celui auquel elle vendait ces mêmes produits au consommateur final par l'intermédiaire de ses mandataires. Ainsi, selon les magistrats, en privant M. Huard des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi. Comme commentait Jacques Mestre, l'exigence de bonne foi visée par l'article 1134 oblige l'une des parties à modifier, en cours d'exécution du contrat, un système de prix pourtant librement fixé à l'origine, parce que des circonstances nouvelles rendent très lourde l'obligation souscrite par l'autre, et donc très précaire sa situation. Ainsi, c'est un premier pas en faveur de la théorie de l'imprévision qui est fait ici, bien qu'il soit très circonscrit. Cette vision sera confirmée 6 ans plus tard par l'arrêt Chevassus contre Danone de 1998. Le législateur étendra plus tard le domaine de l'imprévision avec l'article 1195 issu de l'ordonnance de 2016
qui affirme que si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. Ainsi, on remarque que le législateur, tout en étendant le domaine de la théorie de l'imprévision, va conserver une vision favorisant le consensualisme. Cet article favorise la négociation entre les parties, mécanisme respectueux de la force obligatoire des conventions, énoncé par l'article 1103. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utile. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve dans pile une semaine à 7h30 pour les plus matinaux, et d'ici là, filez droit!